Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors, en lisant vos messages, il y a une de mes abonnées, je ne retiens pas les noms parce que sinon mes tirages tournent autour de la personne qui m'a demandé de faire le tirage. Et c'est avec plaisir que je le fais, ce tirage, sur Romana Di Lulo. Alors, elle est née aux Philippines en 1960. Et alors, bien sûr, elle est décrite comme une bref, vous avez compris, c'est un mot que j'ai du mal à dire. Alors, Romana, elle est née là-bas, oui, elle est née aux Philippines, mais elle serait la vraie souveraine du Canada. Alors, on y va, on va voir Romana. Romana, regardez, j'en ai deux qui sont tombés. On nous parle de jugement et on nous parle de justice. Alors, le jugement qui nous apporte une ouverture, une libération, une relation positive, un réveil rénovateur. Et une seconde possibilité. On nous parle aussi de réconciliation. Alors, avec la carte de la justice, on vient apporter un équilibre ou alors on vient trancher, on vient donner ce jugement qui est de remettre les choses telles qu'elles sont et de reprendre sa place. Alors, on va en prendre encore une et après, je prendrai d'autres jeux. Donc, changement en positif au niveau gouvernemental, hein, moi je dirais. Hein. Et on a le 10 de bâton qui vient détruire. Ah bon, le 10 de bâton, moi je le considère comme où il vient construire, où il vient détruire. Alors, le 10 de bâton représente un personnage qui a un énorme poids à porter. Donc, vous imaginez une personne qui a 10 bâtons à porter et elle les porte depuis un certain temps. Donc, vous imaginez l'épuisement, la fatigue et arriver pas loin de l'endroit où elle doit décharger cette grosse charge. Eh bien, elle s'arrête un instant et elle réfléchit, elle se dit, est-ce que je lâche tout maintenant ou est-ce que je fais un ultime effort et je continue et je me reposerai après. Donc ici, vous voyez, il porte le monde. Donc, ici, elle vient détruire, elle vient imposer le changement et elle vient détruire ce qu'il y avait avant. Que vous le vouliez ou non, on est dans une ère de changement. L'ère de changement, le passé ne reviendra pas. On ne retournera pas à ce que nous avons vécu. Tout va changer. Et un peu, elle représente, en tout cas à mes yeux, elle représente la personne qui est capable de le faire. Hein. Donc, plus vous allez chercher sur elle sur Google, et plus ils la salissent. Donc, et plus ils salissent une personne, et plus ils en ont peur. Donc, mes enfants, allez prendre des informations sur elle et vous allez voir que... Et laissez parler votre moi supérieur et laissez-vous guider par votre intuition en lisant des choses sur elle parce que franchement, plus, je vous le dis, hein, plus ils vont salir une personne et plus ils en ont peur et plus ils essayent de la démolir. Bon, Romana, elle vient apporter ce jugement. Donc, le jugement, c'est le renouveau, c'est le changement. Et le changement à quoi? Le changement à à ce qui représente la justice maintenant dans l'ancien monde. Donc, elle vient donner un coup de pied là-dedans et elle porte cette responsabilité. Elle n'est pas la seule, hein. Il y en a des milliers hein, qui portent avec elle, mais au niveau du Canada, ben elle est la vraie souveraine, quoi. Voilà,
c'est dit, c'est fait. Alors, on va venir prendre un autre jeu qui va venir nous compléter son tirage. Romana Dilulo, née en Philippines. Alors, regardez. Ici, on a le point d'exclamation. Le point d'exclamation vient nous dire que les choses vont s'arrêter. Je l'ai là. Alors, point d'exclamation qui nous dit aussi inattendu, imprévu, soudain, exclamation. Donc, elle vient apporter ce changement au niveau de la justice, hein, parce que de toute façon au Canada, nos amis canadiens, ils sont en train de souffrir. Oh mon Dieu, les pauvres, prions pour eux parce que franchement là-bas, c'est vraiment la persécution. Hein. Allez, on y va. Alors, Romana Dilulo, née en Philippines, regardez, elle vient couper. Elle vient couper, hein. De façon soudaine, elle vient couper la justice des hommes maintenant, hein, de ce qu'ils peuvent imposer. Elle vient couper. Alors, Romana Dilulo, née en Philippines en 1960. J'en ai plusieurs et on les prend toutes. Alors, concernant ce poids, voilà, regardez. 10 de bâton, oui, elle n'est pas la seule. Hein, elle n'est pas la seule. N'oubliez pas que tous ces alerteurs et qui nous avertissent depuis des années et des années. Moi, je me suis réveillée il y a des années et je regardais déjà tout ce qu'ils nous donnaient comme info. Je m'abreuvais de tout ce qu'ils nous disaient. Hein. Donc, chapeau, parce qu'ils le font depuis des années sans se fatiguer. Ils ont essayé, ils ont continué. Et là, maintenant, on essaye de les emmerder, carrément les emmerder. Hein. Et regardez, élévation au niveau de la rencontre. Donc, elle va venir mettre un coup de pied, hein, puisque là, c'est distanciation sociale, c'est vous ne pouvez pas vous réunir à autant, vous devez porter le masque, vous devez vous faire injecter, et ben là, elle, de façon inattendue, elle apporte un renouveau et un rééquilibrage, on va dire, parce que la justice est censée être équilibrée, mais au Canada, c'est vraiment pas ça. Donc, elle vient apporter un rééquilibrage, elle vient détruire et reconstruire. Donc, de façon inattendue, au niveau de la justice, elle vient couper le lien. Et au niveau de la reconstruction, c'est le gros oui. Et elle va remettre, elle vient, elle n'écoute pas, elle est désobéissante. Donc, elle parle d'élévation au niveau des rencontres. Donc, que les choses se normalisent de nouveau, qu'on puisse embrasser nos chairs et qu'elles viennent, que toute cette mascarade prenne un terme. Alors le 7 nous parle, comme je vous dis, élévation, évolution bénéfique et ascension. Elle grimpe, elle va grimper. Là, elle vient couper, elle vient détruire ce que eux viennent imposer, surtout pour le Canada, hein, mes amis canadiens. Franchement, c'est peut-être celle qui va vous débander les yeux. Regardez ici, la carte de la justice, elle a les yeux bandés parce qu'elle est censée être juste pour tout le monde et sans regarder la classe sociale ou la classe, sociale, culturelle et tout le tralala. Mais qu'est-ce que vous remarquez dans ce monde qu'est-ce que vous remarquez? Qu'elle n'a plus son bandage. Elle ne défend
que les personnes qui sont haut placées, qui ont un pouvoir. Donc, voilà, elle va venir couper cette situation d'injustice, on va dire, parce qu'on peut le dire grand et on peut le hurler même, il y a trop d'injustice dans ce monde et elle va venir couper ça. Et elle réinstaure la base de la justice. Donc, élévation, ascension et elle grimpe. Donc, après, nous avons le 5 qui nous parle de rencontre, d'amour, de sentiments forts et partagés et inconditionnels. Bon, écoutez, moi j'ai vu, on m'a parlé d'elle il y a déjà quelques mois, je crois que c'était à la mi 2021, il faisait encore bon, enfin plus ou moins bon, puisque nous on a eu la flotte, je vous dis pas, on n'a pas eu d'été. Donc, moi j'ai entendu parler de cette dame et je me suis posé des questions, je me suis dit enfin, est-ce possible que le Canada a vraiment une souveraine? J'en ai parlé à mon chéri qui lui est calé en histoire et il m'a dit, bah écoute, si elle a si cette personne, en tout cas si elle est la légitime du Canada, elle n'est pas blanc, enfin, elle n'a pas les mêmes traits que nous, elle a des traits plus, voilà, philippines, hein, elle est née là-bas, mais bon, elle est la vraie Canadienne, vous comprenez? C'est son territoire, c'est ses vraies origines, c'est là-bas. Et donc, on a commencé à essayer de s'informer, et plus je voyais, j'essayais de m'informer, plus je voyais qu'on la salissait. Et moi, mon cerveau, maintenant, il est, plus tu me dis ça, plus je vais réfléchir par moi-même. Et j'ai commencé à apprécier cette personne, hein, parce que maintenant, il l'associe à tous les réseaux conspirationnistes. Alors quand on voit, quand vous étudiez, quand vous vous éveillez, vous vous rendez compte qui sont vraiment les conspirationnistes. Voilà, donc moi je dis, elle est au top. Moi j'ai beaucoup d'admiration pour cette femme et j'espère qu'elle va bientôt reprendre sa vraie place au Canada. Alors je veux compléter avec l'oracle des miroirs concernant Romana Dilulo. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oui, encore une fois, réussite du test. Qu'est-ce qu'on a là? Les enfants, nouveaux projets. Allez, encore une. Romana Dilulo. Et regardez. Non, franchement, amis canadiens, franchement, elle est au top, quoi. Elle est au top. Moi, j'ai de très bonnes vibrations qui me viennent de cette femme. C'est incroyable. Il n'y a rien à faire. J'étais sceptique au début, mais déjà, dès le premier tirage, ça a été positif. Voilà. Je vous laisse avec ce tirage concernant Romana Dilulo. Et chapeau, madame, si vous regardez cette vidéo, vous avez toute mon admiration. Bisous à tous!